Bonjour Roger Sieux, nous sommes donc au Forum Changer d'air. Dans quelle mesure pensez-vous qu'Internet soit un vrai outil qui permette l'association et en quoi du coup il peut répondre à un vrai besoin aujourd'hui social? Vous savez, je ne crois pas que les technologies de communication soient isolables des formes de liens sociaux que les gens entretiennent entre eux. Hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est un grand sociologue qui s'appelle McLuhan qui a montré comment chaque génération produisait ses propres technologies de l'information. Et je crois que la technologie Internet, le réseau justement, est précisément lié à une nouvelle forme de socialité ou de lien social, comme on dit chez les sociologues, qui est celle que moi j'appelle le lien d'association. Et ce lien d'association qui permet à la fois à l'individu d'exister, c'est la toile. Hein, je suis un point sur la toile, mais je suis à la fois centre, périphérie, à côté, en dedans, où vous voulez, qui permet des échanges one to many, comme on dit, many to one, many to many, etc. Toute cette forme-là, c'est ce qu'on appelle le réseau. Et l'association, c'est un réseau. D'ailleurs, on parle des réseaux associatifs. Et donc, il y a une profonde... Alors, si je devais faire une formule, je dirais que l'Internet est la métaphore technologique du lien d'association. Mais ça veut dire que c'est cette forme de lien social qui a précédé l'accouchement réel et la diffusion de cette technologie. Et je le disais au forum, je disais que précisément cette technologie qui a existé, qui était une technologie d'ordre militaire au départ, où les Américains se sont dit, si on nous détruit nos systèmes de communication, comment on fait pour communiquer? Et puis il y a quelqu'un qui a dit, mais essayons de faire communiquer les ordinateurs entre eux. Et c'est comme ça qu'est parti ce qu'on a appelé d'abord ARPANET, qui était une technologie purement militaire, qui a été réservée au Pentagone. Et c'est la pression, au fond, de ce lien social avec des universitaires qui avaient besoin d'échanger des données, etc., qui s'est élargi et qui a fait que jamais on a vu la diffusion d'une technologie aussi rapide, qui a saturé le marché. Alors, pour prendre le mobile, mais bon, on voit bien la parenté, le mobile a saturé le marché en 10 ans. On n'avait jamais vu ça. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que au-delà de prévoir de changer d'air, en fait, on l'a déjà fait. On est déjà dans une nouvelle ère de communication. Alors, nous avons changé d'air, mais le malheur est que nos institutions, c'est-à-dire la forme sous laquelle nous vivons, que ce soit pour le travail, même souvent pour les institutions de la famille, l'école, peut-être c'est le meilleur exemple, garde une forme de l'ancienne ère, c'est-à-dire des aires verticales, des aires pyramidales, qui ne correspondent plus du tout à l'état du lien social. Et ça explique énormément de choses. Ça explique le décrochage scolaire, ça explique que ce sont deux mondes qui ne se parlent plus. Il est très très urgent, alors à commencer par le politique, qui justement incarne le vieux monde, il est très très urgent d'essayer de trouver comment ce nouveau monde peut impulser de nouveaux rapports à l'institution, de ce que pompeusement, excusez-moi de le dire comme ça, le rapport instituant-institué, c'est-à-dire le rapport entre celui qui fait l'institution et l'institution telle qu'elle le représente, comment tout ça, on peut le faire bouger. On peut espérer qu'il y ait un système d'autorégulation qui va de fait amener un changement qui est déjà en cours. Je suis assez pessimiste sur le court terme, mais comme Gramsci, j'aimerais avoir l'optimisme de la volonté sur le long terme.